Le palais présidentiel aux mains des rebelles chiites. Arrivés à bord de blindés, les Houthis et leurs alliés se sont emparés ce jeudi du palais à Aden, dans le sud du Yémen, où le chef de l'État s'était réfugié avant de fuir pour l'Arabie Saoudite. Au moins 44 personnes, dont 18 civils, ont été tuées dans la ville. De violents combats y opposent des rebelles chiites et leurs alliés à des partisans du chef de l'État. Les morts et les blessés civils se comptent par centaines à travers le pays depuis le début de l'offensive arabe. Si les forces d'Abdallah Saleh Ali arrêtent de se battre aux côtés des Houthis, ils commenceront à reculer. Notre principal problème n'est pas la rébellion. Les rebelles sont peu nombreux et ne possèdent que des armes légères, comme la plupart des Yéménites. Ce sont les forces d'Abdallah Saleh Ali qui possèdent l'artillerie lourde. Elles possèdent toutes sortes d'armes. Profitant du chaos, le réseau Al-Qaïda dans la péninsule arabique a lancé un assaut contre la prison centrale de Moukalla dans la province de Hadramout. L'organisation a libéré plus de 300 détenus, dont un de ses chefs, Khaled Badarfi. La coalition sunnite frappe les positions Houthis depuis une semaine, ce qui semble renforcer leur détermination et provoquer la colère dans les rues de Sanaa. Nous condamnons ce que font les services secrets saoudiens, américains et israéliens contre le peuple yéménite. Nous leur disons que nous viendrons et que nous vengerons chaque personne que vous tuez. À la frontière avec l'Arabie Saoudite, un garde-frontière saoudien a été tué par des tirs en provenance du Yémen. C'est le premier soldat saoudien mort depuis le début de l'intervention arabe au Yémen il y a 8 jours. Les forces saoudiennes sont mobilisées à la frontière pour prévenir toute incursion des miliciens chiites houthis qui contrôlent le nord du pays.